Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors me voici de retour plutôt dans la continuité des guidances astro que j'ai remis en place ponctuellement parce que vous me l'aviez demandé. J'ai eu tout d'un coup le déclic de vous faire ce petit cadeau de fin d'année ou plutôt pour l'année à venir. Mais comme je viens de vous le dire, pour l'année, non pas pour les 3 mois comme je faisais avant, trimestriel ou mensuel, mais pour l'année. Donc là, j'ai l'impression de me répéter un peu chaque fois, ce qui est le cas, mais bon. Il y a 12 signes, donc 12 façons d'expliquer les choses, chaque fois présentées différemment. Donc là, cette fois-ci, c'est vous, les amis Lion et les ascendants Lion. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour cette année 2023, en ayant demandé donc pour vous ce qui est là comme énergie essentiellement. Donc, ça commence super bien pour vous les Lions, ça brille. Hein. Regardez, c'est resplendissant l'étoile. Donc ici... on voit qu'il y a eu des choses pas simples par la suite du tirage ou qu'il y a des choses, des reliquats peut-être de choses pas simples pour vous. Enfin, mais en tout cas, là, l'étoile, c'est vraiment l'étoile au bout du tunnel. C'est la réussite, le succès sur le long terme. Moi, j'aime bien insister sur ça. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose sur le long terme. Vous avez ça en première carte, la carte qu'on appelle pour les guidances individuelles, la carte du consultant. Donc, c'est vraiment ce qui pose le contexte de la personne, ou enfin, ce qui la caractérise, ou ce qui est en place là, pour l'année. On va dire que ça peut être le thème de l'année, la réussite et le succès, bien qu'il y ait des choses des étapes, parfois peut-être des obstacles ou autres. En tout cas, là, on vous parle de ça, direct, d'emblée. Et puis, vous allez voir, il y a d'autres cartes positives, hein. Alors, il y a une petite période de stress, l'oiseau d'agitation qui est là. Ça sous-tend comment dire, soit une agitation mentale, soit une agitation de parole. On spécule, on négocie, vous voyez, ça génère un certain stress. En rapport avec la lune, la lune, elle est bienveillante dans le tarot Titania. Oui, les oracles sont disposés derrière, vous faites. Hein, donc, le tarot Titania ici, pour la première partie. Donc, la lune est bienveillante. Donc, à elle seule, par son énergie, elle amène des choses bonnes, en fait, des choses positives. Et ça représente une opportunité, une proposition, enfin, une invitation. Moi, je dirais une opportunité qui se présente. Il y a du stress généré par ça, mais ce stress et ces blablates là, cette agitation mentale, c'est encadré d'une part par l'étoile. Donc, on vous parle de réussite, de succès. Et d'autre part, la lune qui est bienveillante. Donc, une opportunité, ça va être généré après une période de stress, ou ça peut... amener une certaine, comment dire, des négociations, des dialogues, des choses agitées, etc. Mais c'est positif de toute façon. Et en carte centrale, en plus, on vous le souligne ici, puisque vous avez le nénuphar. Le nénuphar, vous le voyez, toute pétale déployée ici. Ça vous parle d'expansion, d'épanouissement. Donc, vous voyez. Et en carte centrale, donc c'est important. Ensuite, il y a des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles, il y a le bateau, ça emporte parfois la notion de nouvelles qui viennent de l'étranger, ou tout au moins pas de là, de l'immédiat, de quelque chose un petit peu, entre guillemets, exotique. Mais c'est surtout, donc comme je brosse tous les cas de figure ici, hein, c'est surtout plus généralement, plus globalement, ça prend du temps. Ou ça a pris du retard, ça prend du temps parce que, vous voyez, c'est un bateau à voile. Et il y a plusieurs façons de parler de nouvelles. Il y a le cavalier aussi. Le cavalier, ça... à l'inverse du bateau à voile, ça brosse ça donne le tempo, quelque chose qui va vite, quelque chose qui arrive d'un coup, vous voyez, qui surprend même. Que le bateau, piano, ils me disent qu'il va piano, va siano. Voilà, le bateau. Donc des nouvelles qui vont prendre du temps, mais qui vont arriver à bon port. Puis alors en plus, regardez, vous avez le soleil qui rayonne après. Et pas que le soleil et le trèfle à 4 feuilles. Donc je veux dire, ça ramène le soleil vraiment, ça amène beaucoup de lumière, de joie, le soleil brille. Bon, c'est pas la peine, je fasse un dessin. Hein. Et puis la chance, ça va être, on vous parlait d'opportunité ici, voyez. Et là, la chance, ça va être une chance pour vous. C'est tout lumineux, vous voyez la carte de la chance dans le tarot Titania. Voilà ce qu'on pouvait dire avec cette première partie. On va continuer avec l'oracle de l'énergie qui est ici, voilà. La particularité de cet oracle, c'est que les cartes vont avoir une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. C'est ça, vous avez 2 cartes à l'envers, et ben c'est pas plus mal parce qu'elles sont pas forcément positives sinon. Donc on va voir un petit peu ça, tout ça, et je vais faire une micro-pause pour vous disposer les cartes pour que vous ayez un meilleur aperçu un peu plus global, on va dire. Alors, avant que j'oublie, je profite quand je fais la micro-pause pour vous dire que si vous voulez, justement, là, on parle des tendances globales, générales, tout ne peut pas s'adresser à tous et dans les
tous les petits détails. Si nécessaire, si besoin d'une guidance personnalisée, privée, tout est indiqué sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter, pour avoir les modalités pour une guidance personnalisée. Voilà, alors via l'oracle de l'énergie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le voyage. Le voyage, ça peut être un voyage de façon factuelle, bien sûr, au sens propre du terme, mais plus souvent et plus globalement, puisqu'on est dans une guidance générale, c'est presque toujours, ben c'est même toujours le cas d'un nouveau départ. De toute façon, même un voyage, c'est un voyage important quand même. Vous voyez, on a fait des bagages, on prend une direction, voilà. Tout est préparé. Ça peut être délicat, vous voyez, la passerelle dans le vide un peu là, mais bon. Néanmoins, c'est préparé. Donc, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est quelque chose de nouveau. C'est la notion de on s'en va pour quelque chose de nouveau. Puis alors, vous avez une carte, vous avez beaucoup c'est redondant dans votre tirage, les lions. L'expansion au niveau développement personnel via le spirituel, via l'ouverture de conscience. Vous avez le chemin du temple. C'est magnifique comme carte. Vous le voyez, ce temple tout doré, là, avec de belles, ce qui symbolise de belles présences lumineuses, là. Et vous montez... Vous gravissez les degrés du temple, vous arrivez là, vous allez arriver dans cet apogée, dans ce développement spirituel. C'est ça le chemin du temple, vous voyez? Voilà, donc il y a une belle expansion, on va vous le redire par la suite. Hein. C'est important pour vous cette année-là, cette année 2023 pour vous les lions apparemment. Ensuite, voilà une des cartes, l'exemple type d'une carte à l'envers, inversée. Donc, bah, il vaut mieux, comme je vous disais tout à l'heure, parce que l'attachement, il est question ici de dépendance. En plus, il y a de fortes chances, vous voyez, que ce soit une dépendance affective. C'est une des plus souffrantes, quoique ça peut être dépendance alcool, drogue ou substance, toutes sortes de dépendances, mais bon. Mais toujours est-il qu'on a été enchaîné. Tout est sombre autour, on est prisonnier de sa prisonnière, là c'est une femme prisonnière, et puis, mais on ne veut pas forcément le reconnaître, on n'a pas forcément la capacité de le reconnaître, on porte un masque, tout va bien, mais non je vais bien, mais non je vais bien, ça va le faire, ça va aller, et en fait non. Donc vous, le fait que la carte soit présentée à l'envers, c'est tant mieux, on vous dit quel que soit, si c'est votre cas, encore une fois, peut-être si vous regardez la vidéo, ça ne s'adressera pas à vous, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est bien présent, et je pense que vraiment... On nous parle de dépendance affective, ce qui empêche de s'épanouir vraiment et d'être heureux. Parce que c'est à côté de cette carte. Donc, on vous dit que ça sera derrière vous quand même. Puisque la carte s'est présentée à l'envers. Vous voyez? Il y a eu ça. Il y a eu souffrance par rapport à ça. On avait du mal à se détacher de quelque chose qui nous nuisait, hein, qui était toxique pour nous. Et on arrive à s'en détacher. Ça sera derrière nous. De par, vous voyez, de par l'évolution intérieure. Tout est lié là. Hein. Il y a un nouveau départ, le voyage, une évolution intérieure, une progression. Et en dessous de la carte d'expansion, vous voyez, enfin voilà, c'est intéressant. L'ange de l'amour nous parle de ça. L'ange de l'amour, c'est de reprendre son pouvoir, de s'aimer soi-même, de s'estimer, retrouver l'estime de soi. Vous voyez, le quartz rose au niveau du cœur, du chakra cœur, quartz rose pour guérir le cœur, pour s'aimer soi-même en fait, se respecter suffisamment pour ne plus être dans cette dépendance. Hein. Donc pour certains, ça sera ça. Prenez ce qui vous parle. Hein. Et voyez cet ange de l'amour, hein, vous retrouvez l'estime de vous-même, vous réapprenez à vous aimer suffisamment pour ne pas laisser arriver n'importe quoi dans votre vie. Ben là, c'est encadré d'une part par la carte de l'attachement à l'envers et d'autre part la carte de la jalousie à l'envers aussi. Donc jalousie, ou c'est un petit peu fort le terme jalousie, mais peut-être ça parlera à certains d'entre vous. L'envie, voyez ce genre de choses, bon, c'est pareil, ça sera derrière vous. S'il y a eu ça, soit en vous, quelque chose que vous, soit autour de vous, vous voyez, c'est pareil, ça s'éloigne de vous, ça sera terminé. Et vous, au centre, hein, vous retrouvez le respect pour vous-même, l'amour pour vous-même et votre dignité. On me parle de dignité là, hein, voilà. Le mot vient de m'être donné à l'instant. Voilà. Quand je vous disais, regardez, encore ici, voilà, la porte vers la spiritualité, vous continuez votre cheminement. Et de ce fait, la porte s'ouvre tout grande pour vous. Vous voyez, avant, c'était nébuleux ici. Il y a toujours ces présences bienveillantes. Hein, ça symbolise ça, des orbes de lumière. C'est lumineux, c'est nébuleux, là, et ça devient lumineux. La porte va s'ouvrir. Ici, ça représente l'énergie divine. Cette colombe qui, du bout de l'aile, vous montre, vous voyez, le printemps, une renaissance. Et tout lumineux de l'autre côté. Donc, la porte s'ouvre en grand, hein. Ça rejoint le chemin du temple. Vous serez arrivé à un tel degré que vous serez vraiment là, comme si la porte s'ouvrait sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus
connexion avec le divin, etc. Et là, on vient vous parler de ce pouvoir du magicien, le magicien et le miroir. Là, c'est vraiment les personnes qui ont cette carte. Alors, bien sûr, on connaît tous, ça, plus ou moins, on a entendu parler de la loi d'attraction, on parle de plus en plus de la physique quantique, les neurosciences, etc., la faculté d'attirer à soi, par un état d'esprit positif, des choses positives, de ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, la façon dont on vibre. Mais quand les personnes ont cette carte-là, magicien le miroir, ça veut dire que c'est particulièrement le cas pour ces personnes-là. Donc, vous les lions, apparemment, pour 2023, vous aurez particulièrement cette faculté-là. En même temps, c'est logique, hein, parce que si vous avez progressé spirituellement parlant, développement perso, etc., vous aurez cette capacité. Vous voyez le 8 de l'infini au-dessus du coronal, pouvoir du feu dans une main, pouvoir du cristal et de l'eau dans l'autre. Cette carte, c'est dire, ça représente la faculté d'attirer à soi, de créer ce qu'on veut dans la vie, de matérialiser ce qu'on veut, ce qu'on veut voir arriver dans la vie. Donc, c'est sûr qu'on a tout ça, il suffit d'en avoir conscience, mais là, les personnes qui ont cette carte-là sont particulièrement aptes, donc pour vous en 2023, particulièrement aptes à faire matérialiser dans leur vie ce qu'elles désirent, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles sont en fait. C'est ça le pouvoir du magicien, vous voyez? Donc, c'est super et ça termine bien cette partie de tirage et c'est assez cohérent. Je crois qu'on va vous redire, on va vous revalider ça, oui, c'est ça, avec un développement perso et la paix qui arrive pour vous, voilà. Donc, on sent que ça n'a pas été simple pour vous, hein. Forcément, c'est le relationnel, l'affectif, le sentimental, on dirait, mais ça parle, c'est pas forcément pour tout le monde pareil, hein. Encore prenez ceux qui vous parlent uniquement. Donc, avec ici, le petit oracle de cristal ange, alors, qui, je l'espère, verra la diffusion en 2023, normalement. Donc, ce que vous avez eu, la première des choses, c'est la suite logique de faire manifester en la matière. Là, c'est le fait de vibrer l'amour, vous voyez. Sème de l'amour à tout vent, cela te reviendra au centuple. Les lions, vous êtes là, vous êtes généreux, vous êtes là pour briller, pour rayonner. C'est plus joli le mot rayonner que briller, quoique. Et vous voyez, la carte, elle scintille. Je ne sais pas si vous le voyez là avec la caméra, mais c'est le fait que vous pouvez resplendir. Vous vous souvenez ces fleurs là, quand on était enfant, on aimait bien souffler sur ces boules les graines de pissenlit. Et voilà, c'est pareil, vous envoyez de l'amour, vous avez cette faculté en soufflant, en envoyant, en brillant, en rayonnant, vous voyez de l'amour. Donc, on vous dit, si tu fais ça, si tu as conscience de ça, ça te reviendra au centuple. Alors, on vous ramène, et on va vous le redire après, regardez. Et on vous ramène sur cette faculté du magicien. Capacité dans les mains de créer, voilà, la physique quantique, les neurosciences, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez. Après, on vous parle d'un temps d'attente, d'être patient. C'est un petit peu normal parce que s'il y a eu des blessures au niveau sentimental ou relationnel, faut du temps. Vous voyez, tout comme l'hiver, situation figée ou solitude nécessaire. Le temps que les choses se posent pour mieux repartir au printemps. C'est ça l'hiver en fait. Tout semble dormir, semble mort, mais c'est pas mort en fait. Tout est dessous en train de se préparer pour un futur renouveau. Hein. On vous redit, vous voyez, je vous le disais, c'est la 3e fois le chiffre 3 ayant toute son importance, la 3e fois. On vous parle de développement, d'expansion spirituelle, voire même au niveau des facultés, des capacités. On a tous ça en nous. On a tous en nous le 3e œil, etc. C'est à nous de développer, mais il y a des barrages, bien sûr, parfois. Il y a des blessures, des choses, voilà, pleines de... Mais là, en tout cas, la fleur de lotus, c'est vraiment ça. Dans le petit oracle de cristal ange, c'est ça pour vous. Vous voyez, on vous le dit, vous êtes sur la voie de la spiritualité. Ce lotus, il est tout épanoui. Là, tout à l'heure, il y avait le nénuphar, regardez. Et là, c'est le lotus, vous voyez, avec sa belle couleur violette. Indigo, violet, indigo, 3e œil, violet, coronal, chakra divin qui nous relie au divin. Une belle connexion, une belle expansion pour vous, spirituellement parlant, développement parlant. La force, en dessous, regardez le mot dignité qui m'est arrivé pour vous, respect de vous-même, amour de vous-même. La force, cette carte, elle a sauté 2 fois. La première fois, quelquefois, je me dis, bon, là, tu as été maladroite. Refais. Si cette carte doit se présenter, c'est ma petite phrase. Si cette carte doit se présenter, qu'elle revienne. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle a littéralement sauté du paquet. Donc, les lions viennent vous dire ça. Là, c'est pas un lion qui nous le dit, mais c'est un éléphant, vous voyez, qui symbolise la force, voilà, la force tranquille et tout. Et on vous dit, voilà, même si toi, tu te sens vulnérable ou blessé ou fragilisé, en même temps, les 2 années qui se sont passées, il y a beaucoup de personnes, on a tous été
en souffrance d'une façon ou d'une autre. Voilà. C'était pas simple pour personne, hein, on va dire. Donc, ça retentit dans tous les tirages. Donc là, on vous dit, même si tu te sens fragilisé ou vulnérable, tu as plus de force en toi que tu ne penses. Et vous allez ressentir ça à un moment donné. Dans votre année, vous ressentirez ça. Et regardez, un temps de paix et d'espoir s'annonce. Voilà, moi je vois tout. Là. La paix, ça retombe. On respire, on se recentre. Voilà, la paix, l'espoir aussi. L'espoir. C'est important. Il y a des nouvelles aussi qui vont arriver, des nouvelles certainement qui feront date parce que dans une année, bon ben voilà, on ne précise pas si c'est positif ou négatif, mais voilà, en général c'est plutôt positif, surtout encadré de, bah oui, forcément, encadré de belles cartes, voilà. Hein, donc vous verrez bien, hein, suspense, voilà. Et on vous rappelle, alors c'est extraordinaire parce que sous la carte du magicien en vertical, on a comme ça, vous voyez, c'est la même chose, dit différemment. La carte de l'aimant, avoir conscience que vous avez cette faculté, le positif attire le positif, cette faculté d'attirer à vous les lignes de temps, là, avec l'étoile, la ligne de temps dominante, l'étoile, le soleil, la chance, etc. D'attirer à vous ce positif en étant dans des vibrations positives, dans un état d'esprit positif, voilà, en rayonnant de la belle façon. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, c'est magnétique, tout comme tout comme l'aimant, vous allez attirer à vous, appréhender cette bonne ligne de temps et ce champ où tout est possible, ce champ des possibles, comme on a l'habitude de le dire. Hein. Voilà, on vous répète beaucoup ça, les lions. Alors, on va voir un petit peu plus avant, via le chakra cœur, le côté sentimental, bien que vous, pour certains d'entre vous, ça aura fait écho, déjà cette partie, ça a l'air assez présent. On va voir ce qui se présente. Alors justement, oui, on sent qu'il y a eu des souffrances, des blessures à guérir. Pour certains, il y a la carte du mensonge. Désolée, il y en a une plus positive après. Il y a deux cartes. Chaque fois, je demande avec deux cartes. Comme ça, il y a deux tendances, on va dire. Hein. Et puis, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais pour certains, c'est des choses que vous sentez, que vous verrez ça. Souvent, on ne veut pas le voir. On veut se voiler la face, comme là. Et la personne, il y a des choses qui sonnent faux. Cette personne, vous voyez, la carte appelle carrément mensonge. Elle porte le masque du mensonge. On ne vous dit pas tout. On vous cache des choses, vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire de vous méfier de tout, devenir parano. Mais ça veut dire que si vous avez des antennes, si vous sentez quelque chose qui ne va pas, de ne pas vous voiler la face à votre tour. D'être vigilant et puis d'essayer de voir un petit peu plus avant. Surtout, ne pas vous voiler la face. Écoutez votre intuition, écoutez, vous voyez, surtout avec cette carte-là. Hein. Ça veut dire que vous êtes capable, hein, vous serez capable à ce stade-là de ressentir vraiment les choses, d'avoir de belles intuitions, si ce n'est de la clairvoyance, vous voyez, une clarté d'esprit ou même clairvoyance. Donc pour certains, ça peut être ça. Bon, après il y a une carte plus positive, rencontre lors d'une sortie. Donc a priori ça s'adresse aux célibataires, mais pas que. C'est une carte qui... Bah, c'est joli, c'est de belles vibrations, c'est joyeux, c'est doux et tendre comme l'amour, quoi. Vous voyez? Donc, pour certains, ça va être effectivement les célibataires. Bah, lors d'une sortie, on rencontre quelqu'un. Mais ça sous-entend bah, qu'il faut bouger. Qu'il ne faut pas attendre que ça se passe à la maison. Si vous aviez eu rencontre par des synchronicités, c'est pas pareil. C'est que l'univers met tout en place pour que tout se passe de façon... On ne peut pas y échapper. C'est prévu, c'est prévu. Mais rencontre lors d'une sortie... Bah, il faut bouger, il faut sortir de son canapé, comme on dit, vous voyez. Pareil pour les couples, ça veut vous dire, c'est pareil, vous voyez, ce côté festif, ce côté les bulles, tout ça, ça fera du bien. Parfois, un couple, pour retrouver un petit peu d'essor, pour retrouver du regain dans le couple, me donne ce mot regain, c'était le titre d'un livre, ça, il y a très longtemps. Regain, et bien... sortir, voir d'autres gens, ou sortir de sa petite routine, de son contexte, etc. Et ça amènera du peps dans le couple, vous voyez. Et pour les célibataires, bon ben voilà. C'est vraiment le conseil de ça, hein, de sortir, de bouger. Voilà, on va poursuivre avec les cartes de l'Alliance, un message de l'Alliance Galactique ici. Alors pour ceux qui découvrent, je vous explique un petit peu. Vous voyez, c'est complexe, hein, c'est pas des dessins comme les autres. Ah, 19-19, au moment où je vous disais ça, c'est fou ça. Je regardais le temps pour voir si ma vidéo allait pas, parce que je fais à peu près, j'essaie de faire le même temps pour chacun, mais bon, bah écoutez, 19-19, je vous parle de ces cartes qui vibrent fort, voilà. Le dessin va pas vous parler au niveau intellect, c'est pas des dessins comme il y a ailleurs, vous voyez, ce sont des star codes, codes des étoiles, des codes de lumière, vous voyez, c'est étrange, mais ça vibre au niveau de votre inconscient, parfois il y a des figures géométriques sacrées aussi.
Ça vibre au niveau de votre inconscient et c'est en étroite corrélation avec votre âme. Voilà. Donc je les laisse toujours en gros plan parce que ça dégage des énergies puissantes et positives évidemment. Le message toutefois qui accompagne la carte, c'est les mots. Les mots, M-O-T-S. Et on vous dit, vos mots, alors on revient sur le pouvoir du magicien, vous voyez, sur le positif, c'est fou ça. Vos mots sont votre vie. Attends, non, je me trompe. Ah, désolé, je me trompe de... Ah, mais il n'y a pas de hasard, je me suis trompée d'explication de texte. Vous voyez les mots? C'est pas ça en fait. Mais bon, il fallait que je vous parle de ça certainement. Le message à côté sur les mots. Bon, mais c'est pas grave. Non, là, le message que vous avez, c'est l'autre. L'autre, tout simplement le titre. L'autre ne sera jamais un ennemi. Même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire. Jusque dans le plus petit de vos actes. Et ça, c'est ce qu'on veut amplifier chez nous. La peur de l'autre, la méfiance, etc. La division. Hein. Donc, on vous dit inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel. Et lorsque vous semblez lâcher, c'est une défaite ou une lassitude qui en est la cause. Lorsque vous semblez lâcher, c'est une défaite ou une lassitude qui en est la cause. Et le message poursuit en disant, si cette carte est arrivée à vous, c'est que pour vous, le moment de faire la paix est arrivé. C'est drôle, hein? Le moment de faire la paix est arrivé. Pensez aux personnes qui vous en veulent, même s'il s'agit de petites choses. Pensez aux personnes qui vous ont blessé par leur attitude ou leurs paroles. Envoyez à chacune d'elles des pensées d'amour sincères et des mots au-delà du pardon. Il n'y a pas d'ennemis, simplement des êtres auxquels vous avez donné rendez-vous avant de revenir sur cette terre, qui ont accepté de jouer un rôle pour une raison que votre conscient a oubliée. Oui, ça c'est difficile à accepter parfois quand on a souffert. Vous voyez, vous, ça revient, hein, souffert par quelqu'un ou quoi. Mais en fait, c'est prévu avant incarnation. Les âmes décident de vivre tel moment ensemble pour que chacune apprenne de l'autre. Et notamment, peut-être pour faire travailler à l'autre tel point qu'elle n'a pas vraiment ingurgité dans d'autres vies. On va loin là, mais bon, ça se présente comme ça. Et c'est vrai, c'est ça. Et tant qu'on n'a pas compris, l'univers va, ou notre âme, ça se rejoint, va remettre sur notre route les mêmes écueils, pour qu'enfin on s'affine et qu'enfin on se donne le droit d'être heureux ou heureuse et épanoui, et non plus de retomber dans les mêmes souffrances, vous voyez. Donc l'autre n'est pas un ennemi, l'autre est venu pour nous faire apprendre, pour participer à notre expérience de vie, c'est quelque chose à intégrer, voilà. Je vous le concède, c'est pas simple, mais quand on a compris ça, quand on l'assimile tout doucement, bah, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, tout s'allège en fait. Hein. Alors on va terminer donc, avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je place chaque fois, quand je faisais les astro-guidances, et là en reprenant, sous un oracle un petit plus. Alors c'est curieux, vous avez eu exactement le même message que, je ne sais pas si c'est le cycle précédent ou avant. Pourtant, ça n'a rien à voir, les cartes sont vraiment mélangées, battues, etc. On vient vous rassurer, vous donner confiance en vous en quelque sorte. On vous dit, mais tu es prêt ou tu es prête à transmettre, quel que soit le domaine, là, certainement une activité. Il a beaucoup été de questions de spiritualité, de développement perso et spiritualité pour vous les lions. Hein. En tout cas, on vous dit, tu es prêt, tu es prête. Si tu as des doutes, si tu en doutes, ne doute pas. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager ou prête à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule ou qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Et oui, il y a tellement de façons de partager ce qu'on a acquis comme expérience, ce qu'on a appris. C'est ce qu'on vient vous dire, en tout cas, les lions. Ça sera à un moment donné dans votre année 2023 ou à la fin, allez savoir. C'est un joli message d'encouragement et qui rayonne, hein, comme ce qu'on vous a montré là tout le long. Donc, je vais vous laisser sur ce message-là. Puis, je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt.